Shalom, 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 le peuple de Dieu. Je vous salue tous, partout là où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes venus devant vous pour poser l'enseignement, frère. Ma soeur, je salue tout le monde qui me suit partout dans le monde et tous ceux qui vont venir après. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je vous avais promis la fois dernière, que je vais expliquer deux choses. En réalité, notre thème principal, Josué, serviteur de Moïse, frère, parce que comprenons que la Bible ne se lit pas en français, ni en anglais, ni en lingala, ni en kikongo, ni en chiluba, ni en swahili, mais ni en quoi moi le chinois ou soit le néerlandais ou soit l'allemand, mais la lecture de la Bible se fait au sommet de la montagne, voyez-vous. Donc nous comprenons qu'on ne peut pas lire la Bible en français et les comprendre en français. Là nous serons tous morts. Donc je salue l'Assemblée de Saints des Colonnes. Donc, l'église de Saint des Colonnes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où nous nous réunissons, tout le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano ainsi que les moindres loquois, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue tous les saints partout à Cologne, en Allemagne. Je vous salue et toutes les assemblées des saints partout dans le monde, je vous salue. Tellement on est partout, je ne sais pas vous citer tous. De la montagne, les bien-aimés, je demanderai à la sœur Rachel d'enlever son Bluetooth. Donc, elle me dérange. Donc, je vous demande, shalom, ma sœur Alice Rachel, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Afrique du Sud. Donc, la sœur Nérine Alanto Nathalie, ça fait longtemps, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, je vous salue tous, le saint, partout dans le monde. On est nombreux, on est beaucoup, on a beaucoup d'assemblées partout dans le monde. Voilà pourquoi je tiens à vous saluer. Et je salue tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de Dieu, des assemblées de saints partout dans le monde. Je vais citer quelques-uns. Alors, ceux qui ne vont pas entendre leur nom, ne vous dérangez pas. Peut-être, je salue ma soeur Falamous ainsi que ma soeur José Ilengo. Les bien-aimés Timbantek, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés Fiston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons dit ici que nous allons poser l'enseignement bien-aimé. Donc, je salue tous les ministres des assemblées de saints partout dans le monde. Ce dont je ne vais pas citer les noms, peut-être c'est l'oubli, frère. Donc, on suit aussi les temps. Donc, on est derrière le temps. Donc, je salue mon docteur Adélard Ndaye. Donc, je vous salue partout là où vous êtes. Tous les ministres des assemblées de saints, je vous salue. Je salue l'apôtre Malou Kitoko, Antonio Kitoko, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Patrick Mayele. Je salue l'apôtre Jean-René, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes en Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que le pasteur Philippe Mukenge, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Charles, le pasteur Christian. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous mes bien-aimés, comme j'avais dit. Je salue le pasteur Azaf. Que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Franck Omambi, là où vous êtes au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le pasteur Josué à Liège. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon apôtre, je crois Franck Omambi, je l'ai dit, au Canada, que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'apôtre Amani depuis Kinshasa, le docteur Tillet. Je salue tout le monde qui présente cet évangile, qui en parle vraiment bien. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Donc, nous allons commencer notre enseignement. Donc, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur commence avec nous et il va finir avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, je vous prie de venir parler, Seigneur, dans ces lieux et à ton peuple qui t'écoute, éternel mon Dieu. Rends mon langage facile afin que tous les bien-aimés me comprennent partout dans le monde.
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes bien-aimés, je vous resalue. Donc, je vous salue encore de nouveau. Comme j'avais dit la fois dernière, que je vais parler de Josué, serviteur de Moïse. Il y a beaucoup de chambres dans ce thème. Mais j'avais dit que le numéro que notre bien-aimé Fiston Kazi avait présenté avant, donc il y avait une petite préoccupation. C'est pourquoi j'avais dit que je vais expliquer cette préoccupation en première et Josué, serviteur de Moïse, je l'expliquerai en deuxième position. Voyez-vous, si je ne l'explique pas aujourd'hui, on n'est pas en train de courir. Nous savons bien que prochainement, donc dans les prochains numéros, je vais l'expliquer. Donc, notre question était quoi? Les bien-aimés qui Binueta, je ne peux pas passer sans vous dire, sans vous saluer. Donc, je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta, l'apôtre Franck, mais je l'ai déjà salué. Donc, j'avais dit que je vais expliquer ça d'abord en première position, parce que les livres de Luc, chapitre 5, le verset 1 à 6, là où Jésus-Christ avait envoyé Pierre d'aller jeter le filet dans l'eau, j'expliquais quelque chose. J'avais dit que Pierre, quand il jeta le filet la nuit, en réalité, Pierre n'avait rien attrapé. Voyez-vous? Donc, selon la lecture de la terre, c'est-à-dire les Juifs, quand ils ont fait la lecture, ils ont dit que c'était la nuit. Comme c'était la nuit, c'était le temps d'histoire là où Israël ne reçoit pas Christ. C'est comme ça qu'on nous a prêché. Nous disons Amen. Mais nous croyons que l'Éternel a créé l'homme avec les deux yeux. Donc, s'il y a seulement un œil, s'il y a seulement un œil qui a vu ça, nous comprenons que l'autre œil peut voir aussi autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous disons que dans cet évangile éternel, dans cet évangile, nous comprenons que nous prêchons la tunique de Joseph. Est-ce que vous voyez? Parce que la tunique de Joseph a beaucoup de couleurs, mais en réalité, c'est le même tunique. Donc, nous disons qu'une écriture peut présenter plusieurs ombres, mais c'est seulement une écriture. Donc, nous comprenons l'écriture, en réalité, c'est la tunique de Joseph qui peut présenter plusieurs couleurs, voyez-vous. Donc, c'est comme ça qu'on explique les écritures vraies. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que la tunique de Joseph, c'est seulement une tunique, mais en réalité, qui avait plusieurs couleurs. C'est une écriture qui peut dégager plusieurs ombres. Donc, nous disons que si nous prenons l'écriture de l'ombre, il faut faire très attention, car le bien-aimé Paul le dit, ce n'est pas l'exacte représentation. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi l'ombre ne peut pas avoir la même taille avec la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, connaissant ces choses, il savait bien que ça ne peut pas avoir la même grandeur. Voyez-vous? Donc, nous disons que l'écriture de l'ombre, il faut faire très attention, car cela reçoit l'explication dans la réalité, mais ça dépend de la position du soleil. Voilà pourquoi notre bien-aimé nous avait enseigné pour nous dire qu'en réalité, l'écriture prend, donc c'est-à-dire les écritures prennent les autoroutes. Donc, si le prédicateur est en train de parler, il faut essayer d'écouter ou soit de lui suivre et de voir si le prédicateur ou soit l'enseignant est en train de prendre quelle autoroute. Donc, il faut rester dans l'autoroute. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je salue mon pasteur Alain Lunga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons marcher dans l'autoroute. J'avais bien dit, donc peut-être mon parler était mal, mais j'avais dit qu'il faut avoir des yeux. Je n'ai pas dit que tous les bien-aimés n'ont pas des yeux. Non, on a des yeux. Mais Dieu a fait
à chacun sa grâce, selon son bon vouloir. Voyez-vous? Car notre Dieu fait la grâce à qui il veut faire grâce. Ça, c'est le bien-aimé Pierre qui le dit. Rapidement, je vais prendre l'écriture de Luc, chapitre 5, le verset 1 à 6. Je vais porter les lunettes car je ne vois pas bien. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 6. Donc, je lis rapidement. Luc, chapitre 5, les versets 1. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il pria de s'éloigner, un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc l'enseignement était pour la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Sinon, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. » Donc, comme j'avais dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Je crois que vous avez compris la lecture avec moi. Donc ici, nous disons, en réalité, c'est le bien-aimé Pierre que Jésus avait demandé d'aller jeter leur filet. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous comprenons que Pierre a été envoyé par Jésus. Mais quand Pierre a été envoyé par Jésus, le frère Pierre nous explique que le frère Pierre nous explique qu'il avait déjà fait le premier mouvement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je fais ça pour bien voir. Donc, le frère Pierre avait expliqué que, Seigneur, j'ai déjà fait le premier mouvement. En d'autres termes, ils avaient fait le premier mouvement. Et ici, nous allons parler des mouvements, frères. Car nous disons qu'en réalité, le mouvement des prophètes, le geste des prophètes, le parler des prophètes, en réalité, ça prophétise la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les rouleaux disent ceci, dans les livres des Hébreux, la Bible dit que dans les rouleaux du livre, il n'est pas question d'un homme frère, il est question de Jésus-Christ. Donc ici, Pierre est en train de démontrer que toute la nuit, ils avaient travaillé. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que le frère Pierre n'a pas travaillé seul, frère. Est-ce que vous comprenez bien l'écriture? Parce qu'avant d'expliquer les écritures, il faut les comprendre d'abord. On nous a prêché qu'en réalité, que c'était la nuit. Je ne disconviens pas, je dis Amen. Voilà pourquoi j'avais dit que je vais présenter ce que nous avons vu. En réalité, nous avons enseigné que Pierre avait travaillé toute la nuit, mais il n'avait rien reçu. Donc, c'est qu'on nous a présenté, ils nous ont dit que le temps que Pierre a travaillé toute la nuit, c'est le temps du soir. Ça, c'est ça, respecter le temps. Nous connaissons que nous avons deux alliances. Ça, c'est l'hymne national. Nous les connaissons, que nous avons. Je salue les fils d'Aaron, que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, nous connaissons que nous avons le temps du matin et nous avons le temps du soir. Nous avons l'alliance du matin que Dieu avait fait avec Israël et nous avons l'alliance du soir. Mais nous sommes ici dans le livre de Luc, frère. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici, qu'on va expliquer. On va toucher l'ombre et la réalité. Vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, nous comprenons, quand nous avons fait notre lecture, Jésus envoie Pierre. Donc, nous comprenons, quand le Seigneur envoyait Pierre,
En réalité, c'était le matin que le Seigneur disait à Pierre d'aller jeter les filets. Pierre dit au Seigneur, toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien attrapé. C'est pourquoi quand le frère Fiston Kazi parlait ici, moi j'ai dit que le temps que Pierre jetait les filets, c'était le matin. Mais il y a d'autres bien-aimés qui ont dit non, docteur, c'était la nuit. J'ai dit que oui, c'était la nuit qu'Israël ne peut pas accepter le Seigneur. J'ai dit, on nous a présenté comme ça. On a dit Amen, car les Écritures se lisent au sommet de la montagne, frère. Hein? C'est là où la lecture des Écritures se font. Or, nous comprenons que le temps où Pierre avait travaillé, c'était la nuit. C'est pourquoi Pierre disait en français, ou soit si tu parles anglais en anglais, il dit qu'on a travaillé toute la nuit. Mais quand nous montons au sommet de la montagne, nous disons que le temps où Pierre jetait les filets dans l'eau, Pierre et les autres frères jetaient les filets dans l'eau, nous comprenons que c'était le matin. Donc, je dis aux frères qui m'ont contredit de m'écouter. Alors, nous disons que ça, c'était les Français. Pourquoi? Je reviens dans les Français. Je prends encore les Français. Parce que quand Jésus a envoyé, parce qu'ils disent que non, c'était la nuit, c'est pourquoi Israël n'a pas été sauvé. Au temps du soir, Israël ne peut pas être sauvé parce que c'est le temps du soir, frère. Donc, tu n'as pas bien vu. Moi, je dis que j'avais très bien vu. Parce que quand nous prenons la révélation, il faut faire très attention. Car dans cet évangile, dans les Écritures, il y a des montagnes. Il y a des... nous disons qu'il y a des montagnes, il y a de la boue. On peut trébucher. Donc dans cet évangile, si on dit quelque chose qui n'est pas conforme, en réalité, on revient pour dire que nous avons, David Mouliro, que le Seigneur te bénisse, nous avons que ce n'était pas conforme. Mais nous, quand nous avons dit que nous allons expliquer ça, vous voyez la nuit et vous dites que c'est le temps du soir. J'ai dit Amen, frère, je n'ai pas refusé. Mais moi, j'ai dit ceci. Nous disons ceci. Que quand Jésus avait envoyé Pierre, mais il ne faisait pas la nuit, frère. C'est ça les Français qui tuent le peuple. Voilà pourquoi que le Seigneur te bénisse, mon pasteur, car tu me précèdes déjà. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Là, le pasteur allait me précéder. Donc nous aimons ça, car nous avons vraiment les yeux pour voir. Donc nous disons que Jésus envoyait aussi Pierre et les autres pour aller jeter les filets. C'était le matin, il faisait jour. Mais l'Église n'a pas été sauvée les jours. Voyez, c'est pourquoi le frère Paul dit ceci. Parce qu'il dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, l'esprit, nous comprenons, c'est l'explication, l'interprétation des Écritures. C'est ça que nous appelons l'esprit. C'est ce qui donne la vie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, mes bien-aimés, qu'en réalité, Pierre jeta les filets. Et les autres, ils ont jeté les filets la nuit. Il faisait nuit. Mais quand Jésus leur avait envoyé, c'était la journée. Mais l'Église ne peut pas être sauvée les jours. Mais oh, ceux qui présentaient l'évangile ainsi, en réalité, ils étaient dans les aigles. Ce sont des aigles. Ils voyaient bien qu'en réalité, Israël ne peut pas être sauvé la nuit. Oui, au temps du soir dont nous sommes. C'est pourquoi Israël ne se présentait pas dans les filets de pierre. Nous disons Amen. Mais moi, je vous dis qu'Israël ne se présentait pas dans les filets de pierre parce que c'était le matin. Quand nous voyons naturellement comme ça, nous voyons que c'était la nuit. Quand bien même c'est là. Mais moi, je dis que quand je vais toucher les Écritures, nous allons comprendre que c'était bien le matin. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, je vais prendre l'Écriture pour commencer à interpréter ce que nous avons lu. Je vous ai dit que Pierre, en réalité, je vais beaucoup parler de la révélation aujourd'hui. Je vous ai dit que Pierre, en réalité, et les autres, je précise, car Pierre a dit que nous avons travaillé. Nous comprenons que Pierre n'était pas seul. Pierre était avec d'autres disciples aussi qui travaillaient là-dedans. Est-ce que vous voyez? Car Pierre était un grand pécheur. C'est pourquoi Jésus disait, je te ferai pécheur d'hommes. Nous allons interpréter. Or, Pierre, en réalité,
qui part jeter les filets dans l'eau, nous comprenons que Pierre et les autres sont des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Car Pierre n'était pas venu seul, mais Pierre était venu avec les autres. Nous comprenons, durant tout le temps du matin, en réalité, il n'y avait pas un seul prophète. En d'autres termes, nous disons, là aussi vous allez être scandalisés, nous disons que pendant la nuit là, la lune ne peut pas régner seule. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi je dis que la lune, Moïse, la lune ne peut pas régner seule? Là vous me dites, mais docteur, en réalité Moïse c'est le soleil. Aujourd'hui, nous présentons que Moïse, la lune, ne peut pas régner seul. Il faut qu'il y ait des étoiles. En d'autres termes, la lune c'est la loi et les étoiles, la lune c'est Moïse qui présente la loi. C'est lui le prophète majeur vrai. Et mais Moïse, au temps du matin, n'a pas travaillé seul. Il avait amené aussi les étoiles. Il y avait les autres prophètes aussi qui ont travaillé avec Moïse. Voilà pourquoi nous présentons l'eau qui était la nuit. En réalité, c'est la nuit qui représente quoi? Qui est présentée par la lune. C'est la lune qui éclaire la nuit. Donc nous comprenons, la lune ne peut pas éclairer la nuit seule, mais en réalité, il faut que... Je vais parler lentement. En réalité, il faut que la lune règne avec les étoiles. Donc, par rapport au songe de Joseph, nous comprenons que la lune règne la nuit. L'interprétation du prophète Jacob était quoi? Le prophète Jacob avait dit qu'en réalité, ta mère... nous comprenons que Moïse était une femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans cette autoroute, Moïse c'est une femme. Pourquoi je dis que Moïse c'est une femme? En réalité, Moïse avait écouté Dieu. Donc ici, je fais des pincettes. Il faut bien me comprendre. Parce que là où je fais des pincettes, si vous ne me comprenez pas, il ne faut pas mélanger le songe vrai. Nous relatons partie par partie du songe. Donc nous comprenons que Moïse était une femme. Parce que Moïse écoutait Dieu. Donc, pendant que Moïse écoute Dieu pour éclairer, donc ici, Dieu c'est le soleil. Voilà pourquoi le livre de Psaume 84 nous dit que Dieu est un soleil. Donc, nous comprenons que Moïse, c'est la lune. Donc, la lune n'a pas régné seule. Il y avait d'autres prophètes. Moïse n'a pas régné seul. Car le frère Jean nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 17, la loi a été donnée par Moïse. Comprenez ceci. Que la loi a été donnée par Moïse. Moïse, c'est le prophèt majeur, et nous avons les étoiles, ce sont les autres prophètes, car Moïse n'a pas travaillé. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Pierre était avec les autres. Est-ce que vous voyez ça? Il faisait nuit. Donc ils ont régné la nuit, dans l'autoroute que je suis. Dans l'autoroute que je suis. Je ne refuse pas que Moïse aussi, c'est le soleil. Mais dans les autres autoroutes, mais dans cette autoroute que moi je prends là, pour monter à Cologne, pour monter à Francfort, pour monter au Bayern de Munich, pour monter à Berlin. Donc en réalité, mon autoroute, je vous présente qu'ici Moïse est en train de régner avec les étoiles. Donc Pierre, qui est l'ombre de Moïse, va régner avec les autres prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc je vais faire asseoir ce que je lis par l'écriture. Rapidement, je vais prendre l'écriture dans le livre de Jérémie. On va faire beaucoup de tournées. Donc, je prends le livre de Jérémie pour faire asseoir la chose que j'ai lue, ou soit que j'ai dit. Je prends rapidement le livre de Jérémie, chapitre 7. C'est l'écriture connue. Je prends le verset 13. Jérémie, chapitre 7. Le verset 13, je lis au nom de Jésus. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Donc nous comprenons, Pierre et les autres, je vais lire des écritures, je prends aussi le verset 25, comme ça je vais expliquer une seule fois. Je prends le verset 25.
depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Vous voyez? Donc, dans cette écriture, en voyant cela, que le Seigneur te bénisse, le bien-aimé Gisèle Binuita, en voyant cela, nous avons dit qu'en réalité, l'écriture nous dit ceci, que le Père les avait envoyés dès le matin. Oui, quand les autres prophètes de l'ancienne alliance ont été envoyés, nous connaissons. Il y a d'autres prophètes, quand Dieu les a envoyés, nous connaissons. Mais il y en a d'autres prophètes, des prophètes Jéhu, d'autres prophètes, quand le Seigneur les envoyait, on ne connaît pas. L'écriture se tait. Les écritures se taisent. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'il y a d'autres prophètes, en réalité, quand on les envoyait, les écritures se taisent. Donc nous disons, Pierre et les autres ont été envoyés dès le matin. C'est pourquoi, en regardant ces écritures, nous comprenons qu'en réalité, Dieu avait parlé au travers des prophètes et Israël avait des oreilles bouchées. Donc Israël n'a pas écouté Dieu. Et Dieu reprend. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 13. Et Dieu reprend. Il dit, je vous ai réunis, mais vous n'êtes pas venus. Nous comprenons qu'en réalité, c'est Pierre et les autres qui faisaient la réunion. Parce que Dieu, dès le matin, il avait envoyé ses prophètes. Mais en réalité, Israël n'a pas écouté. Donc nous voyons, quand Pierre jetait les filets dans l'eau, en réalité, c'était Dieu qui parlait à Israël. En d'autres termes, ça je vais tourner aussi. En d'autres termes, nous allons dire ceci, que Pierre et les autres sont l'ombre des prophètes, en réalité, qui parlaient à Israël. En tournant, je fais une virgule aussi. Je fais une virgule, il faut que vous me voyez. Je peux dire aussi que les filets qui étaient tombés dans l'eau durant les temps de Pierre, en réalité, Pierre représente le Père et les filets représentent les prophètes qui étaient entrés dans le monde. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit que les eaux que vous avez vues là, ce sont les tribus, ce sont les nations, hein? Ce sont le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'eau, en réalité, c'est les prophètes qui sont les filets, qui entrent dans le monde pour parler. Mais dans la réunion des prophètes, ou soit de Dieu, en réalité, les poissons ne s'est pas pointé, ils ne s'est pas présenté. Donc nous disons que les poissons qui n'étaient pas venus, c'était Israël qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu les avait envoyés dès le matin. Je vais présenter beaucoup des écritures qui nous ont enseigné. Nous avons dit Amen. Mais étant un ministre ne peut pas faire la lecture comme le peuple. C'est ainsi qu'en Israël, les ministres... voilà. Donc, compliqué. Là, je vais reprendre pour le bien-aimé Gisèle Binuita. En réalité, j'ai dit ceci. Que quand Pierre disait que nous avons travaillé toute la nuit, c'était les premiers mouvements. Or, le premier mouvement, ce sont des gestes des prophètes. Le premier mouvement, c'est le premier mouvement que Dieu avait fait avec Israël. Donc, c'est la première alliance. Tandis que le deuxième mouvement, c'est le mouvement que Dieu fait avec les nations. Donc, l'Église, les nations. Là, je crois que je me suis fait comprendre. Mais, il y a quelques frères, il y a quelques de mes frères de l'Église et les autres frères, ils ont dit qu'il faut saisir les temps. Or, moi, j'ai dit que nous avons des alliances. Ça, c'est une nationale, nous connaissons. C'est ainsi que je présente que ça, c'était un œil qui avait bien vu. Mais moi, j'ai dit selon la lecture, si vous vous dites seulement que, en réalité, Pierre avait dit que toute la nuit, donc c'est la nuit qu'Israël n'a pas été sauvé. Moi, je dis Amen. Mais il envoie. Quand Pierre récupère des poissons, c'était quand? C'était les jours. Alors, est-ce que l'Église est sauvée les jours? Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, la lecture s'est faite
au-dessus, c'est-à-dire au sommet de la montagne. Là, nous disons, pour expliquer ces versets, il faut prendre des ailes, frère. Donc, si on n'a pas des ailes, il faut aller louer. Mais nous comprenons que les aigles ont des ailes pour comprendre ces choses. Donc, ici, je suis en train de parler de mouvement. Voilà pourquoi les deux temps, le temps du matin et le temps du soir, sont dans les jours. En réalité, c'est les jours qui est subdivisé en deux. Donc, c'est seulement les jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je réponds. Ici, j'ai dit ceci. Qu'en réalité, quand l'Église a été sauvée, l'Église, nous sommes sauvés au temps du soir, mais en réalité, selon la lecture noir sur blanc de cette écriture, c'est pourquoi la lettre tue, c'était les jours. Est-ce que l'Église est sauvée les jours? Non, mais moi je vais expliquer. Donc, j'explique le premier mouvement d'abord. Donc, en réalité, Pierre qui travaille avec les autres, j'ai bien dit qu'en réalité, ce sont les prophètes qui font la réunion. Parce qu'ici, Dieu dit que non, je vous ai parlé, vous n'avez pas écouté le livre de Jérémie. Hein. Je reprends l'écriture pour que je sois vraiment, pour que je voie bien. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces choses, donc toutes ces choses, toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Ah, ce sont les poissons qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Donc, les poissons ne sont pas venus à l'appel de Dieu. C'était Israël. Israël n'est pas venu quand Dieu les appelait. C'était le matin, frère. C'est pourquoi j'ai dit, par rapport à la révélation, en réalité, le frère Pierre qui jeta le filet, en réalité, c'était bien le matin, frère. Or, les filets font la réunion des poissons, mais les poissons ne sont pas présentés. Je prends l'écriture de l'ombre. C'est pourquoi le frère, quand il parlait, il avait bien dit que Dieu avait appelé Israël. Parce qu'Israël disait à Moïse, en tout cas, nous ne voulons pas que l'Éternel nous parle au travers de toi. Nous voulons nous-mêmes aussi écouter le Seigneur. C'est pourquoi Dieu avait dit, ah, comme ils veulent m'écouter, ok, il n'y a pas de problème. Mais dis-leur de se préparer pendant 3 jours. Après 3 jours, les bien-aimés Gisela Binueta peuvent mettre l'écriture. Là, vraiment, nous serons contents. Donc, le Seigneur dit, comme ils ont dit ça, c'est pas mal. Donc, qui se prépare et on va se voir. Donc, Dieu voulait faire une réunion. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu a dit à Israël de se préparer pendant 3 jours pour rencontrer. Donc, de se sanctifier. De se sanctifier pendant 3 jours et de venir. Ah, nous pouvons faire des virgules. En réalité, la réunion des 3 jours, c'était les 3 livres que Israël se préparait avec pour écouter Dieu. Mais quand Dieu vient à la réunion, Dieu parle, mais Israël n'écoute pas. Nous comprenons que les prophètes représentent aussi Dieu lui-même. Car les prophètes, en réalité, ce sont la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu fait la réunion, il appelle Israël. Mais Israël ne veut pas écouter Dieu. Il écoute Dieu, mais il ne comprend pas. Or, Dieu parlait au travers des tonnerres, ça je répète l'écriture, au travers des tonnerres, il parlait par les éclairs, mais Israël avait peur. Voire même Israël a fui la présence de Dieu, s'est éloigné de Dieu. Donc l'éloignement d'Israël, nous comprenons, c'est Israël qui n'a pas répondu à la réunion de Dieu. En d'autres termes, c'est Israël qui n'a pas écouté Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous disons, ça je vais toucher beaucoup des aspects qu'on nous a présentés, mais j'ai bien dit, je ne les contredis pas. Mais moi, je dis que nous voyons aussi, on peut voir aussi autrement. C'est ainsi que nous disons vraiment que les Écritures, c'est la tunique de Joseph, frère. Il ne faut pas voir seulement la couleur noire, ou soit, il ne faut pas, les bien-aimés Jimmy, grâce, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, ouais, l'Écriture, c'est Exode chapitre 20, 18 à 21. Exode chapitre 20, 18 à 21. Donc, nous disons qu'en réalité, on peut aussi voir autre chose, car les Écritures ont beaucoup de facettes. Une Écriture peut dégager plusieurs ombres. C'est ainsi que quand nous voyons le soleil, il y a un temps, je vais vous expliquer, il y a un temps que le soleil dégage une seule ombre, mais l'ombre ne peut pas avoir la taille de la réalité.
Voyez-vous? Mais il arrive un moment, comme si le soleil dégage 3 ombres, parfois 4, cela dépend de la position du soleil. Or, nous disons ceci, que l'écriture dépend de l'autoroute que la personne l'explique. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on reste stérile ou soit avoir seulement un enfant. Non, il faut avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons qu'en réalité, Dieu avait organisé là. Dans cette réunion, Israël ne s'est pas pointé. Voilà pourquoi quand Pierre et Luc jetaient le filet, les poissons ne venaient pas. Nous disons que c'était le matin, c'est pourquoi les poissons ne sont pas pointés. En d'autres termes, les poissons n'écoutaient pas Dieu. Pourquoi? Car la lettre tue. Or, la lettre, c'est la loi. C'est ainsi que le peuple s'assoyait là. Ils s'asseyaient là pour écouter la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lecture du sacrificateur est différente du peuple. C'est ainsi que le peuple devait s'asseoir pour écouter les sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je vais prendre encore une écriture de l'ombre. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 5, que je vais prendre pour lire rapidement. Prenons le livre de Genèse. On est dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 5. Je vais expliquer, frère. La Bible dit, nous rentrons dans la création. La Bible dit, je commence au verset, donc je commence au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière était venue de la bouche de Dieu, frère. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc la lumière, c'est Christ qui était sorti de la bouche. C'est pourquoi Dieu dit que la parole qui sort de ses entrailles, les entrailles c'est le Fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La Bible dit ici que Dieu va séparer la lumière avec le ténèbre. Il appela la lumière les jours et les ténèbres la nuit. Donc, ici et hier soir et hier matin, c'était le premier jour. Donc, les jours, en réalité, se composent de 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle les jours et il y a une partie qu'on appelle la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lumière et la ténèbre. Donc, et le ténèbre. Donc, on a les jours et on a la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Mais les deux viennent quoi? Du jour. Oh, Jésus va s'identifier au jour. Donc, c'est lui les jours. Donc, ici, nous disons qu'en réalité, les prophètes qui parlaient, ils parlaient pendant la journée. Parce que le premier mouvement, Dieu a fait, c'était le jour. Mais quant au salut, il y a la nuit qui commence. C'est ainsi que j'ai dit. Les jours là, je vais expliquer ça, car je suis dans la nuit. Or, dans la création d'Adam, je prends l'écriture, ça je laisse à côté. Je vais expliquer ça à la fin quand ça va concorder avec, quand je vais expliquer la deuxième partie. Donc, je prends l'écriture d'Adam. Quand l'Éternel réunissait le sable de la terre pour former Adam, nous comprenons que ce sont le maître de l'Éternel qui travaille. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, les doigts de Dieu ont réuni les sables. Nous disons que Dieu avait travaillé avec 10 doigts. Donc, nous comprenons que c'était la loi qui travaillait, qui donnait la forme à l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons dit qu'on va faire des virgules de révélation, frère. Ça, c'est la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça. Les saints aiment ça, frère. Donc, nous disons qu'en réalité, ce sont les doigts, les 10 doigts de Dieu qui travaillent. C'était la loi qui donnait la forme à l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Mais la Bible dit que la loi ne peut pas sauver. La loi donne la mort. Mais quand les mains ont fini de travailler, en réalité, Adam n'était pas une âme vivante parce qu'il a été formé par le doigt. En d'autres termes, l'homme n'écoutait pas Dieu, car Dieu parlait le matin. Vous allez me dire,
Mais docteur, en réalité, on nous a prêché déjà que les animaux ont été créés le matin, mais l'homme a été créé le soir. Je dis bien Amen. Ça, j'en disconviens pas. Mais moi, je suis en train de vous expliquer cette tournure, de dire que les temps où le main de Dieu réunissait, rassemblait la poussière pour donner la forme à Adam, en réalité, ça a bien donné la forme d'Adam. Mais nous comprenons que Adam n'a pas été sauvé, car Adam dormait encore. C'est pourquoi Jésus, quand on l'a appelé pour aller chez la fille de Jairus, il dit, Jésus va nous démontrer qu'en réalité, dormir, c'est la mort, frère. Donc, Jésus va dire qu'en réalité, la fille là n'est pas morte, mais en réalité, elle dort. Donc, la fille de Jairus, c'est Adam dans le jardin. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je crois qu'il y a la compréhension. Que je ne parle pas dans le désert, mais je sais qu'il y a des aigles ici qui me comprennent. Donc, nous disons que nous sommes en train de parler avec des tournures, frère. Donc, nous comprenons que les 10 doigts formés à Adam, c'était le matin, frère. Donc, là où les prophètes ont venu, donc Adam qui dort, qui n'est pas une âme vivante, en réalité, c'est Israël. C'est pourquoi on va faire les deux mouvements ici. Est-ce que vous voyez ça? Adam qui dort, en réalité, c'était le matin. J'ai dit que je n'ai pas discuté. Quand l'autoroute, quelqu'un prend l'autoroute, qu'en réalité, les animaux ont été créés le matin, Adam le soir. Je dis Amen. Mais moi, ici, dans mon autoroute, quand je virgule, je dis que les mains qui forment Adam, c'était le matin. Mais en réalité, nous comprenons que les 10 doigts là, c'était la loi qui donnait la forme à Adam. Mais la loi n'a pas sauvé Adam. Pour que Adam soit sauvé, il faut que le souffle vienne entrer dans lui. En réalité, nous comprenons, les souffles, c'est le Fils qui sort au temps du soir pour venir entrer dans Adam. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que c'est bien vu. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, comme c'est le Fils qui donne la vie, Adam, le temps qu'il dormait, Adam était dans les ténèbres. C'est pourquoi l'eau aussi faisait nuit. Quand Pierre jetait, parce que c'est Adam, la nuit. Est-ce que vous voyez ça? C'est Adam, la nuit. Donc, en réalité, pendant que la lune et les étoiles règnent, frère, nous ne pouvons pas voir l'éclairage, frère. Car ils n'ont pas un éclairage suffisant. Qu'est-ce que le prophète Jean-Baptiste dit? Il est venu rendre témoignage de la lumière, frère. Est-ce que vous voyez ça? Et lui était qui, frère? La lumière de Jean-Baptiste ne peut pas sauver. Or, Jean-Baptiste, c'est le prophète. Nous comprenons que Jean-Baptiste, c'est Moïse qui ne pouvait pas sauver, frère. Mais il faut que la parole sorte de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la parole, en d'autres termes, c'est le souffle qui sort de Dieu pour venir sauver Adam. Donc, le temps où Adam est devenu une âme vivante, donc Adam va faire le mouvement de se lever, frère. Est-ce que vous voyez ça? Quand il se lève, il quitte la terre. C'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce n'est pas notre thème. Mais quand il se tient debout, il quitte la terre, monte au ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'enlèvement. Donc, en d'autres termes, quand Adam va recevoir le souffle, ça c'est le deuxième mouvement. Nous comprenons que c'est le temps du soir. Je salue mon bien-aimé Blanchard Quinta. Que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, c'est le temps du soir. C'est le deuxième mouvement. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre quelques écritures. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être aujourd'hui, on ne va pas finir ça. Mais on n'a pas oublié qu'on a un enseignement à expliquer. Josué, serviteur de Moïse. C'est pourquoi il y a d'autres écritures. Quand vous les touchez dans l'ombre, vous partez dans la réalité. On ne peut pas trouver ça, frère. Hein? Donc, beaucoup d'écritures qu'on trouve dans l'ombre, quand on vient dans la réalité, on ne peut pas expliquer ça comme ça, frère. Hein? Mon frère. Hein? Donc, vous serez en dehors. Hein? Le dehors va être étonné. Je crois que je vais parler aux gens qui parlent le français mieux que moi. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que cette facette explique que Adam, il y avait deux mouvements. Il y avait le mouvement des 10 doigts et il y avait le mouvement de la bouche. Il y a une seule bouche. Voilà pourquoi nous disons que le soleil va régner seul. C'est pourquoi le frère Luc nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78. Hein? Je vais prendre l'écriture, frère.
Je prends l'écriture de Luc chapitre 1 que nous connaissons tous. Hein? Donc le verset 78. Les bien-aimés Binueta, là, vous me rigolez. Hein? Même si je ne parle pas bien le français, frère. J'ai une langue que je parle bien. Je viens de l'Afrique, frère. Lingala, frère. Ça, j'en parle bien comme les Français parlent le français. Vous voyez ça. Ça, c'est une langue étrangère, mais nous nous démerdons d'en parler, car il y a beaucoup de bien-aimés qui nous suivent de partout. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà. Ah! Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Front de Diamant, la fleur, la beauté de notre docteur Adela. Donc, je prends l'écriture de Jean, chapitre 1, les versets 78. Rapidement, je vais prendre l'écriture pour prouver ce que je disais, frère. Donc, voyez ça dans cette autoroute. Nous lisons au nom de Jésus. Luc, moi je prends Jean, c'est Luc. Luc, j'étais dans le livre de Jean, excusez-moi. Nous disons, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle, voyez-vous, donc, les entrailles de Dieu étaient descendues pour visiter le peuple. Mais regardez, la Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, le soleil levant a visité Israël. Ah, nous comprenons, ici, les gens prophétisaient que le soleil était Jésus. Mais nous avons l'écriture qui dit, en réalité, le soleil était le Père. En d'autres termes, je peux dire ceci, que Israël, nous sommes au temps du soir, mais Israël reste au temps du matin, car Israël sera sauvé dans le deuxième mouvement du jour. Dans le premier jour, Israël a raté. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu a envoyé de plusieurs manières les prophètes en Israël. Beaucoup de fois, les prophètes étaient descendus en Israël, mais Israël n'a pas écouté. Mais une seule fois, les prophètes étaient descendus chez les nations étaient sauvées. Ils ont saisi. C'est pourquoi le frère Paul nous dit, pèlerin, la nuit est avancée. Donc je vais exhorter quelqu'un. La nuit est avancée. Si, donc dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, tous les péchés. Nous disons que les pécheurs n'héritera pas les royaumes des cieux. Or l'Écriture dit que les enfants, voilà, que le Seigneur te bénisse, le docteur Adela. Donc, en réalité, nous disons ceci. Donc, j'ai dit que les prophètes étaient venus, les nations sont sauvées, les nations sont sauvées, c'est-à-dire le peuple des nations est sauvé, et le besoin viendra encore en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Pour sauver les peuples. Mais là, je prends mon autoroute. Que dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout ce qui est mauvais, il faut que nous nous écartions de cela. Il faut que nous nous laissions ça de côté. Est-ce que vous voyez ça? Si nous laissons cela de côté, nous serons sauvés. Mais au cas où nous ne changeons pas, nous ne serons pas sauvés, frères. Quand bien même qu'on peut parler de Jésus, on peut prêcher Jésus, mais si nos comportements ne les changent pas, bien évidemment, on ne va pas hériter le royaume. C'est ainsi que quand nous disons que les hommes de Dieu, ou soit les enfants de Dieu ne peuvent pas être des songi, frères. Il faut les mettre de côté. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être des lula. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des œuvres qui nous approchent du diable. Hein? Donc, ce sont des œuvres que le Seigneur n'aime pas. Hein? Je vais lire un peu fils d'Aaron. Donc, nous disons ceci, que bien aimé, il faut que nous nous repentions, car les frères Paul veut voir les fruits de l'esprit en nous. Bien aimé, c'est un seul fruit qui a beaucoup de parties. Est-ce que vous voyez? Un seul fruit qui est Christ. Il y a beaucoup de facettes, beaucoup de parties. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous avons suivi l'enseignement de notre bien-aimé le docteur Adela, qui avait dit que c'était une femme mais qui a été découpée en 12 morceaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est le fruit de l'esprit qui est Jésus, mais en réalité divisé en beaucoup de parties.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut que les gens voient de nous, car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous sommes des lettres écrites du dedans et du dehors. Donc, si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, ce qu'il dégage, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Car nous sommes une écriture, qui est écrite du dedans et du dehors. Si les hommes nous font la lecture du dehors, en réalité, c'est la même lecture que Dieu fait dedans. Hein? Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez-vous? Donc, nous rentrons. En réalité, le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78, a dit que le soleil levant nous a visités grâce aux entrailles de notre Père. Nous comprenons que le soleil levant, le soleil se lève le matin, nous a visités. Qui est Luc? Qui est Luc? Luc qui parle ici, en réalité, il peut prendre deux facettes. En réalité, je prends première facette, Jésus avait visité Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus a visité Israël, mais il a sauvé des nations, à la place de sauver Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans le premier mouvement, en réalité, Luc parle étant Israël, qui a été visité par Jésus. Mais dans la deuxième position, étant un apôtre de Jésus, il représente, c'est un juif, mais vous connaissez dans ce temps ici, on le dit comme si église que Jésus avait visité pour sauver. Donc la venue, le premier avènement de notre Seigneur, il était venu chez les siens, mais les siens l'avaient rejeté. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que le soleil qui règne seul était venu pour visiter le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que la lune était le matin. Mais le soleil, quand le soleil levant nous visite, frère, nous disons que c'était le soir. Quand bien même nous voyons le matin. Quand nous montons sur la montagne, nous voyons le soir. Mais or, nous disons aussi dans l'autre autoroute, nous connaissons. Parce que quand je dis ça, ce n'est pas que nous ne connaissons pas. Nous connaissons que durant tout le temps que Jésus était venu là, c'était le matin. Mais sur la croix, la nuit a commencé. Les rideaux étaient déchirés. Ça, c'est une autre autoroute. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans l'autoroute que je suis. Voilà pourquoi on nous a encore présenté. Je prends ça rapidement. Je ne sais pas combien de temps que j'ai déjà parlé. Mais je crois que j'ai parlé 25 minutes comme ça. Donc, nous prenons un enseignement qu'on nous a présenté. On nous a enseigné. Je salue mon bien-aimé Geoffrey. Vinda, que le Seigneur te bénisse. On nous a présenté l'enseignement pour nous dire, je suis là pour ne pas contredire les autres, le papa qui nous ont enseigné. Non, non plus. Mais je suis là pour dire qu'on peut aussi voir autrement. Car nous prêchons la tunique de Joseph, qui a beaucoup de couleurs. C'est ainsi que nous ne marchons pas tout droit. Les chemins de Dieu, il y a des virgules, frère, dans cette route. Or, nous disons aussi qu'en réalité, on nous a présenté que dans la maison de Laban avait deux filles. Laban qui avait deux filles, mais le père, là, je présente d'abord ce qu'on nous a enseigné. Les bien-aimés, déjà 59 minutes. Ok, c'est pas grave. Donc c'est pourquoi j'avais dit que la façon dont on parle, peut-être, mais on n'est pas pressé, on va toujours y arriver. Donc, en réalité, on nous a enseigné, frère, que dans la maison de Laban, nous connaissons cela, frère. On nous a dit que Jacob, normalement, elle aimait la petite sœur, qui est Rachel, mais le père, par rapport à la loi de ce pays, voyez-vous, par rapport à la loi de ce pays disait que non, la grande sœur, on ne peut pas prendre la petite sœur avant la grande sœur. C'est ainsi qu'à cause de la loi, que Léa a été prise. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons par rapport à cela, les gens qui nous ont prêché, ils ont pris cette partie de dire que, parce que dans les Écritures, on peut aussi faire des pincettes. Donc, nous disons, les gens qui nous ont expliqué ces choses, ils ont dit ceci. Nous disons amen à cela, frère. Très bien, car ça nous a fait grandir. Donc, nous disons qu'ils ont dit que Jacob va passer toute la nuit avec Léa, sans se rendre compte. Nous comprenons que Jacob qui passe toute la nuit avec Léa, nous comprenons qu'en réalité, c'est Noé qui était ivre avec Cham dans la chambre, frère.
Est-ce que vous voyez ça? Nous disons amen à cela. Il disait que Léa représente l'église, car toute la nuit, ils ont passé. Donc nous comprenons que par rapport au temps aussi, ça peut jouer. C'est pourquoi je disais amen à ce que les frères ont dit. Je ne vais pas refuser. Mais en réalité, je vois autre chose. Nous voyons autre chose. Mais quand nous avons dit qu'en réalité, donc le premier mouvement, Jacob avait fait ça avec Léa. Et le deuxième mouvement, il a encore travaillé pour Rachel. Donc, en d'autres termes, nous disons que les deux vont aussi travailler pour Israël. Donc là, la petite sœur sort comme Israël. Et et Léa est comme les nations, soit l'église. Est-ce que vous voyez ça? Léa ici, c'est l'église, tandis que Rachel, qui sera sauvée la seconde fois, c'est Israël. Est-ce que vous voyez ça? Deux mouvements. Nous disons amen à cela, mais moi je vais vous amener dans une autre autoroute. Ici, je vais dire ceci. Nous disons amen à cela. Mais bien aimé, je prends l'écriture, le même écriture, pour expliquer encore que nous avons les yeux pour voir. C'est ainsi que nous ne nous contredisons pas les hommes de Dieu quand ils tournent avec les Écritures. Avant de contredire, je dis que pourquoi cet homme a dit cela? Qu'est-ce qui se cache? Or, nous sommes dans les pourquoi de chaque chose. Est-ce que vous voyez ça? On ne peut pas refuser n'importe comment, car l'homme a raison. Il a la raison de ce qu'il dit. Donc, en réalité, ici, je prends la même écriture. Mais nous allons voir ça. Même histoire de la maison. Même histoire de la maison de Laban. Entre Léa et qui? Et Rachel. Les deux. Or, moi, je dis ceci. J'explique qu'en réalité, Léa, selon mon autoroute, Léa reste Israël. Est-ce que vous voyez ça? Léa reste Israël. Pourquoi je l'ai dit? Il faut avoir les yeux. Pourquoi je salue le pasteur Scholl? Que le Seigneur bénisse. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit que Léa reste Israël, c'est la grande sœur. Est-ce que vous voyez ça? Et Rachel reste l'église. Pourquoi? Parce que j'ai là où je me suis tenu, j'ai dit que non, ça va être comme ça. Mais je n'ai pas critiqué, je n'ai pas refusé, ou soit refuté ce que nos pères nous ont enseigné. Non, non plus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici, là où moi je me tiens, je prends Jacob, le père. Jacob, en réalité, il s'est marié aux deux sœurs, Léa et Rachel. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer qu'on va aussi donner deux servantes. Donc la grande sœur a sa servante, la petite sœur aussi a sa servante. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, ça devient 4 femmes à la fois. Donc Jacob qui se retrouve avec 4 femmes tout autour de lui. Maintenant, qu'est-ce que nous allons toucher? Nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, les 4 femmes représentent que des femmes. Vous voyez ça? Pourquoi je l'ai dit? Je prends rapidement, nous allons voir. Or, en réalité, les 4 femmes sont la terre. Les 4 femmes sont des rouleaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que les 4 femmes représentent que 2 femmes. Donc nous disons que les 4 femmes sont des rouleaux, ou soit les 4 femmes sont la terre. Vous voyez ça? Je vais m'expliquer. Je prends des rouleaux. Or, les 4 femmes expliquent le 2. Nous disons qu'Israël, Dieu les avait donné 3 livres. La loi, le psaume et les prophètes. Nous comprenons que Léa est l'ombre d'Israël, Rachel est l'ombre de l'Église, comme je l'ai dit. Or, dans Léa, nous retrouvons Zilpa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ou bien je vais reprendre. Donc, dans Léa, nous voyons Zilpa, nous voyons Bila, dans Léa. En d'autres termes, les psaumes et les prophètes se trouvent dans la loi.
C'est seulement la loi qui est représentée. La loi. Mais en réalité, dans la loi, il y a les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, Léa, dans Léa, il y a 3 femmes dedans. Donc, il y a 2 femmes dans Léa. Donc, il y a la loi et les psaumes dans la loi. Parce qu'il y a la loi qui est Léa, il y a les prophètes qui est Zilpa, ou bien on peut dire Bila, et il y a les psaumes. C'est les 3 femmes. Mais je n'ai pas touché Léa, je n'ai pas touché Rachel. Donc, nous disons que les trois femmes, en réalité, elles représentent que la loi. Donc, les 3 livres, la loi, les psaumes et les prophètes, ont été donnés à Israël. Je tourne encore pour dire que, en réalité, les 3 femmes, ce sont eux qui ont donné naissance aux 10 enfants. En d'autres termes, les 10 enfants prouvent que c'est la loi en Israël. Est-ce que vous voyez ça ou bien vous ne voyez pas ça? Donc, les 3 femmes, en réalité, ce sont eux qui ont donné naissance. C'est pourquoi je dis que ce sont des rouleaux frères. Qui ont donné naissance. Donc, les 3 livres n'expliquaient rien d'autre que la loi. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé Paï Serge Vieux-Colo Zélote. Que les... Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Front de Diamant en Kanakité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas écrit le lait de l'évangile. C'est parce que quand on explique le lait de l'évangile, c'est là où on est beaucoup sur terre. Vous voyez? Mais ici, on est en train de monter. Voilà pourquoi nous disons, naturellement, un aigle affronte le vent. Donc, un aigle affronte le vent. Si le vent vient dans ce sens, l'aigle va voler dans le sens contraire. Mais nous avons des vautours, frère. Or, les vautours ne peuvent jamais affronter le vent. Si le vent, ça dit, vient dans ce sens, le vautour aussi va voler dans le sens du vent. Mais l'aigle vole dans le sens contraire. Mais ses ailes ne sont pas cassées. Voyez-vous? Les ailes de l'aigle ne sont jamais cassées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Donc, en réalité, nous allons comprendre que les 3 femmes ne sont rien qu'Israël. Ils représentent eux tous Israël quand ils ont donné naissance aux 10 enfants qui sont la loi. Mais qu'est-ce que les prophètes de Jacob va déclarer? Donc, nous disons qu'en réalité, nos pères nous ont bien prêché. Mais nous, quand on regarde, frère, on voit d'autres choses. C'est pourquoi nous disons que Dieu donnait des colliers au peuple pour bien voir. Donc nous comprenons que restons pas Israël qui a été touché la première fois, qui voyait des hommes comme des arbres. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous demandons à Dieu de nous faire la grâce d'avoir la tunique de Joseph, d'avoir ça en nous, de le porter, frère. Car la tunique, c'est un habit. Or, le véritable habit, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous portons le Seigneur est capable de nous ouvrir les yeux. Voilà pourquoi quand il faisait la marche avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs, les disciples, ils relataient ce qui s'était passé. C'était la parole, frère, les événements. Mais ils ne comprenaient pas la personne dont ils étaient avec eux. La personne là était Jésus. Mais Jésus leur avait ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, frère. Et en leur ouvrant l'esprit, ils ont compris que c'était le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, je rentre ce que je disais, qu'en réalité, nous voyons ici qu'il y a le prophète de Jacob qui va déclarer. Le prophète de Jacob va déclarer quoi? Hein? Donc ça, je n'ai pas encore touché Marie, hein, dans la réalité. Pas encore touché. Donc, en réalité, nous comprenons que le prophète de Jacob, il va dire que il aimait beaucoup il aimait beaucoup Joseph, car il a eu Joseph dans son soir. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète de Jacob aimait beaucoup Joseph, car il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, nous comprenons qui avait donné naissance à Joseph et Benjamin, c'était bien Rachel. Donc, tous les temps que la loi visitait Israël, en d'autres termes, la véritable loi, c'est Dieu.
lui-même qui a envoyé Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Là, nous voyons Moïse est envoyé en Égypte, frère. Donc, nous comprenons qu'en réalité, tout le temps que Jacob visitait Israël, ou soit les trois femmes avaient des semences. Est-ce que vous voyez ça? Il donnait la loi. Il avait la parole. Les trois femmes avaient reçu la parole. En d'autres termes, toutes les femmes sont dans Léa. En d'autres termes, Israël avait reçu la loi. Mais tout le temps que Jacob allait avec Rachel, Rachel ne recevait jamais pas de semences. Pas de semences. Cela veut dire, celle qui ne reçoit pas de la semence, en réalité, c'est celle qui n'est pas visitée. En d'autres termes, quand Dieu parle en parabole, le peuple écoute le parler de Dieu, mais ils ne comprennent pas. En d'autres termes, Dieu ne leur a pas parlé. Donc ici, tout le temps que Jacob allait avec Rachel, Rachel n'a pas donné une semence. Donc nous comprenons que Rachel, en réalité, est l'ombre de l'église pendant que les prophètes là, ils sont en train de visiter Israël. Les prophètes sont des enfants ici. J'ai tourné l'autoroute. En réalité, pendant tout le temps que les prophètes sont en train de visiter Israël, frère, en réalité, Rachel n'a pas été visitée. Mais seulement quand Dieu est devenu vieux, frère, pendant tout le temps que Isaac parlait à Esaïe, Esaïe parlait avec Isaac. Nous comprenons, Esaïe était Israël que l'Éternel parlait. Jacob ne recevait pas de droit de citer en Israël. Il n'a pas les moyens de s'approcher au Père. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'autoroute ici que je prends. Jacob ne recevait pas la visitation. Il ne pouvait pas parler au Père. Parce qu'il était le petit frère. Donc c'est Rachel, la petite sœur. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous tournons. Vous voyez? Donc, ces choses, frères, je les dis sans contredire, mais c'est-à-dire ce qui nous oblige. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui dit il faut savoir prendre de l'autoroute. Un homme qui fait des chutes libres dans les jardins sans se blesser. Est-ce que vous voyez ça? Tout se retrouve là. Donc nous comprenons, durant tout le temps, que Adam a été visité par Dieu, mais Ève n'était pas visitée. Je vais vous dire, parce que Dieu cherchait qu'Adam, frère, il faut bien lire l'écriture. Parce que quand Dieu, je salue ma sœur Francisca Pedro et je salue le bien-aimé Jean Cyprien, avait dit, que j'ai déjà salué. Donc nous disons qu'ici, une chute libre encore. Oui. Dieu visita Rachel les soirs. Donc, la grâce et la vérité étaient sorties dans Rachel. C'est là où nous sommes. Mais j'ai donné une virgule pour dire que Dieu visitait Israël, qui est Ésaü. Vous voyez l'autoroute que j'ai pris? Pendant que Israël a été visité par les prophètes. Donc, le Dieu qui parlait à Israël, il aimait qui? Il aimait qui? Ésaü. En d'autres termes, Ésaü a été aimé par Dieu. C'est Israël, frère, que Dieu avait aimé. Israël, c'est sa femme, frère, que Dieu avait aimé. Mais en réalité, Dieu n'a jamais parlé à sa femme. C'est pourquoi je dis qu'un homme peut représenter tout un peuple, tout comme tout un peuple peut représenter un homme. C'est pourquoi je prends la femme. Nous avons les yeux, frère. C'est pourquoi je prends la femme de Samson. Durant tout le temps, Samson a dit 3 fois la femme. Il dit, tac, première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, si nous interprétons en français, nous allons dire il mentait. Non, Samson ne mentait pas. Dieu n'a pas menti au temps du matin. Dieu parlait, mais en parabole. En tout cas, c'était le parler de Dieu qui disait à Dalida qu'en réalité, il disait, j'ai fait, il faut faire ça à moi, il faut faire ça. C'était le parler de Dieu. Mais en d'autres termes, nous disons que tout le temps que Dalida a été visité les 3 fois, Dalida était dans la position d'Israël. Et quand il va savoir la vérité, elle prend la position de l'église. Donc, nous disons ici qu'en réalité, tout le temps que Dieu parlait avec Ésaü, c'était le temps que Dieu avait envoyé les prophètes. C'est ainsi que l'Écriture nous dit,
Je crois dans le livre des Hébreux, l'Écriture nous dit que Dieu, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, pas par un seul prophète, frère, Dieu a parlé par les prophètes en ces temps de la fin. Il nous parle par les fils. Donc nous comprenons que en ces derniers temps, c'est le temps du soir, Dieu nous parle par les fils. Voyez-vous? Donc nous disons ceci, que le deuxième mouvement explique quoi? L'Église. Donc je vais toucher ça après. Donc nous disons, je me regarde. Donc nous disons ceci, qu'en réalité, Ésaü, j'ai dit que c'est Israël. Donc durant les temps que Dieu parle à Israël, mais en réalité, Ésaü n'a pas été sauvé. Là, ça dit être sauvé, c'est quoi? C'est recevoir la bénédiction, frère. Donc le premier mouvement, Ésaü a tout fait. Il a écouté, il a tout. Son objectif était de recevoir le salut. En d'autres termes, qu'il soit sauvé. Mais Ésaü, en réalité, il n'a pas été sauvé. Pourquoi? Il attendait la bénédiction. Mais en réalité, quand Jacob était approché, vous allez me dire, je ne suis pas dans l'autoroute, non, pour approcher vers le Père, il faut porter l'habit. Ça, nous connaissons. Je commence à détailler parce que nous connaissons. Mais je dis que quand Ésaü, Jacob, en réalité, c'est lui qui sera visité la deuxième fois. En d'autres termes, quand Jacob va s'approcher de Dieu, en d'autres termes, quand Dieu, par Jésus, va visiter les nations, la neige et la pluie va tomber dans la vie de qui? De Jacob. Donc, l'objectif pour être sauvé, il faut que le peuple reçoive la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est la grâce. C'était la neige et la pluie. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que dans la vieillesse de Jacob, c'est là où Jacob, en réalité, c'est là où Rachel a reçu la semence. Or, la semence de Rachel était les deux fils. Donc, nous comprenons que les deux fils de Rachel, en réalité, ici, représentent la loi, représentent la grâce et la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, nous disons, c'est Joseph et Benjamin. Donc, l'Église reçoit la grâce et la vérité. Voilà pourquoi nous disons, le prophète est égal au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Là, il ne faut pas dire pourquoi tu as dit ça. J'ai dit, je commence à m'expliquer. Donc, tous les prophètes qui étaient venus le matin, c'était Jésus qui était venu à nous. C'est pourquoi quand Jésus disait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que non, tu es Jérémie, les autres disent oui. Parce que tous les prophètes étaient dans lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus avait visité le matin Israël. Mais Israël, en réalité, écoutait que des tonneurs. En réalité, il n'écoutait pas l'explication de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, et la nuit et les jours, c'est le même jour. Pourquoi j'ai dit que c'est le même jour? La nuit et les jours, c'est la même chose. C'est pourquoi ils étaient là et tous. Et les enfants d'Israël qui s'est apprêtés pendant 3 jours. Mais Moïse ne s'est pas apprêté. Ils se sont abstenus de leurs femmes et tout. Ils ne feront pas ça. C'était la loi, frère. La loi qui va faire 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on doit que la sœur José Hélène, vous voyez bien, hein? Vous voyez bien. Donc, en réalité, ici, nous comprenons que Israël qui se présente dans le livre d'Exode, frère. Exode 20, je crois, 19-21. Donc, nous comprenons, Israël était là, c'est un seul jour. Dans les jours, nous avons la nuit et les jours. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi j'ai dit ça? Donc, nous voyons, Israël était là, Moïse aussi était là. Moïse ne s'est pas préparé. Moïse ne s'est pas préparé. Mais Moïse ne s'est pas préparé pendant 3 jours. Ceux qui se sont préparés pendant 3 jours, c'était le peuple. Or, le peuple sont l'ombre d'Israël qui se sont préparés par la loi. Mais quand il arrive avec la loi, nous comprenons qu'ils n'entendent pas Dieu parler. Parce que Dieu parlait en parole. Mais Moïse écoutait Dieu. Hein? Donc, Moïse écoutait Dieu. Donc, celui qui comprenait le langage de Dieu, c'était Moïse. Donc, nous comprenons que dans les jours, il y a 2 parties. Donc, il y a le peuple et il y a Moïse. Donc, il y a la nuit et le matin. Donc, ici, nous allons dire ceci, que c'est Rachel qui reçoit l'explication. C'est pourquoi je l'ai dit et je le répète, que quand Pierre jeta les filets, je vois directement le livre de Jérémie, là où les prophètes ont été envoyés dès le matin, mais le peuple qui n'a pas écouté. Je reprends, hein, je suis dans le livre de l'Église maintenant. Le peuple qui n'a pas écouté, c'est Israël qui s'est abstenu
de la réunion. Donc, nous disons, Dieu avait fait deux réunions. Deux réunions. Donc, le premier mouvement de la réunion, en réalité, c'était bien Dieu qui parlait à Israël, là où Israël ne s'est pas pointé, ne s'est pas présenté. C'est l'écriture de Jérémie qui nous le dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 13. Là, l'écriture dit qu'Israël ne s'est pas pointé. C'est-à-dire que quand Pierre jette les filets, et les autres jettent les filets, en réalité, les filets, ce n'est pas au pluriel, c'était un filet qui a été jeté. Parce que vous voyez, pas plusieurs prophètes. Donc, c'est le même langage, frère. C'est pourquoi la loi, tous les psaumes et les prophètes sont dans la loi. Est-ce que vous voyez ça? Un filet, beaucoup de prophètes. Nous avons jeté, il va jeter les filets. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici qu'en réalité, le peuple dans la première réunion ne se sont pas pointés. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, Dieu va faire la deuxième réunion. Est-ce que vous voyez ça? Je prends toujours l'écriture de Luc. Pierre déclare que toute la nuit, ils ont travaillé, mais n'ont pas attrapé les poissons. Nous disons que c'était le matin que Dieu n'a pas eu le peuple. Or, pour que Dieu ait le peuple, il faut que Dieu envoie encore. Ah, là, j'ai dit que c'est la nuit. Je vois quoi? Je vois Matthieu 28, frère. Là où Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Matthieu 28, frère. Je vais lire l'écriture rapidement. Je vais lire l'écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 28. Rapidement, je prends l'écriture de Matthieu chapitre 28. Les versets 19. Nous lisons au nom de Jésus. Donc, je commence au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, ça il dit à Pierre, par ta parole je vais jeter. Donc il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je l'ai. Ça, c'était la lecture. Nous allons donner maintenant l'explication. Donc, ici, nous disons, bien aimé, que quand Jésus envoie Pierre les matins, mais moi, je dis que je vois Matthieu 28. Hein? Parce que quand Pierre faisait la pêche la nuit, j'ai vu Jérémie. Mais ici, je vois Matthieu 28. Là où Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous disons qu'en réalité, Pierre qui envoie Pierre, Jésus, pardon, qui envoie Pierre, pardon. Nous comprenons qu'en réalité, Pierre maintenant ici, il est l'ombre de notre Seigneur qui va aller parler. C'est ainsi que j'avais dit que je vais lier ça avec notre enseignement que nous avons. Donc, nous comprenons que quand Pierre va partir, il va attraper des poissons. Nous disons que c'est la deuxième réunion que Dieu va organiser. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus part, quand il parle, il reçoit des pierres, il reçoit des gens, il reçoit des... nous comprenons que la deuxième réunion, les poissons se sont présentés. Or, les poissons qui se sont présentés, nous comprenons que c'est l'ombre de l'Église maintenant qui se présente. C'est pourquoi nous disons, quand bien même que quand, ici je vous ai montré noir sur blanc, quand Jésus envoie des pierres, ce n'était pas la nuit, frère, c'était le matin. Car Pierre a déclaré que toute la nuit on n'a pas attrapé. Mais quand Jésus envoie Pierre, par sur ta parole, nous allons jeter. Nous comprenons que Pierre qui parle, c'est Jésus. Je vais vous expliquer. Pierre aussi était parti pas seul, hein, frère. Il y avait aussi des frères. Maintenant ici, je vais donner l'explication. C'est ça le ministère, frère. C'est comme ça qu'on explique Dieu sur Facebook. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que Pierre aussi n'était pas parti seul. C'est pourquoi je vais vous expliquer qu'ici aussi, nous disons pourquoi Pierre ne peut pas aller seul. Nous disons qu'en réalité, tout se passe dans le même jour. Le jour, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Donc, quand Jésus ne descend pas lui-même,
en réalité, il y a les ténèbres. Pour qu'il y ait la lumière, il faut la présence de Jésus. Car c'est Jésus qui est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous disons que Pierre était parti avec les autres. Parce que dans 12, tous les 12 sont sortis de Jacob. C'est pourquoi je vais enseigner que Moïse avait tué ses 10 000. Pardon, David avait tué ses 10 000 et Saül ses 1000. C'est la même chose, le même mouvement. Mais quand on donne l'explication, ça change. Donc nous voyons, les 12 sont sortis de Jésus. En d'autres termes, 12 est égal à 1. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un peuple peut représenter tout un homme, tout comme un homme. Donc nous voyons la bénédiction de Jacob. Lui qui était Jacob, mais qui est Israël. Donc Israël sort de Jacob. En d'autres termes, sur ta parole, nous allons jeter. Parce que Jésus avait envoyé ses disciples. Est-ce que vous voyez ça? Jésus avait envoyé ses disciples. Donc, pendant que Jésus était dans le monde, vous voyez que le Seigneur te bénisse, bien aimé, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est dans le livre de Jean. Hein? Donc, Jean chapitre 9, le verset 5, que le bien-aimé Binoïta. Moi, je vais lire rapidement Jean chapitre 12, le verset, et Jean chapitre 8, le verset 12, si je ne me trompe pas. Je vais mettre mes lunettes, sinon, c'est... Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, nous comprenons que Jésus était là. Il faut que ça fasse le jour, frère. Donc, il voyait bien. Hein, ici, je suis en train d'expliquer. Donc, ça symbolise le jour. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était la nuit. Quand Pierre jetait les premiers filets, c'était les premiers mouvements. Pourquoi la nuit va se présenter? Parce que c'est les ténèbres. C'est l'enseignement des prophètes qui donne les ténèbres. En d'autres termes, ça fait dormir les gens. C'est ainsi que j'avais expliqué que l'enseignement des prophètes, c'est le sommeil. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de tournures. Élie a mangé le premier pain, c'était venu par les corbeaux. Donc le même corbeau qui était venu, c'est lui qui était venu encore la deuxième fois. Élie mange, il dort. Voyez-vous? Après, Élie va manger, il va prendre la force pour partir. Donc nous comprenons que le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est la mort, frère. La loi ne peut pas sauver le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celle qui sauve, c'est la grâce. Or, la grâce qu'il a amenée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui amène. Donc nous comprenons, quand il envoie Pierre, il faut que ça soit la journée, car il est la lumière pendant qu'il est dans le monde. C'est lui la lumière. Il faut que vous voyez bien. Va. Donc, avec la lumière que vous avez, il faut que vous partiez gagner le peuple. Est-ce que nous sommes... c'est ça. Les filets, c'est la parole, frère. Les filets, c'est l'évangile. On peut marcher ça, on a des tournures. Nous avons réussi aussi, on avait réussi aussi l'enseignement pour expliquer que les filets, quand ça se jette, c'est l'évangile. Au milieu du peuple qui va attraper le peuple. Là, on sort ça les nations. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas regarder, il fait nuit, il fait jour. On peut tourner dans les Écritures, frère. Mais nous comprenons que cela dépend de la position du soleil. Il faut bien regarder le soleil pour voir l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Car le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la réalité. Le soleil levant à visiter les peuples. Donc Jésus, qui est la lumière du monde, est venu avec l'éclairage. Or, Jésus qui vient avec l'éclairage, la lumière là qui vient avec la lumière, lui-même qui est la lumière là, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile éternel, frère. Ici, on ne parle pas les choses de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne parlons pas les choses de la terre, mais nous parlons la véritable bénédiction de Jacob. Or, la véritable bénédiction de Jacob, c'est casser la hanche. Est-ce que vous voyez ça? Je vais te bénir, mais Dieu lui casse la hanche. Pourquoi? Pour qu'il devienne boiteux. C'est ainsi que si tu n'es pas boiteux, tu ne vas pas hériter les royaumes, frère. Un boiteux ne marche pas seul. Car un boiteux, c'est un boiteux ne marche pas seul. Boiteux, c'est l'église, mais Jacob d'avant n'était pas église, frère. Nous comprenons que Jacob d'avant, c'était Rachel et c'était Léa. Donc Jacob d'avant, en réalité, il n'était pas l'église. C'est Israël qui marchait lui-même, qui croyait suffisant. C'est pourquoi quand il venait devant le Seigneur, il venait
pour lui approuver. Donc, si toi, tu fais des choses qui pour approuver les gens, donc nous comprenons que tu n'as pas de bonnes pensées, tu as des mauvaises pensées. Tu réfléchis que mal pour approuver. Tu deviens pharisien, frère. Donc, les disciples posaient, Pierre et les autres, ils posaient le Seigneur des questions pour avoir la connaissance, mais pas pour lui approuver. Donc, nous ne voulons pas l'esprit des pharisiens au milieu de nous. Nous sommes des saints frères, sanctifiés par l'évangile, sanctifiés par la parole. Nous ne sommes pas là pour aller attaquer les gens. Non, non plus. Mais nous sommes là pour poser l'enseignement, afin que le peuple ait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Mais il ne faut pas oublier que nous sommes de lampes au milieu du ténèbre. Donc, même de loin, on nous voit par nos actes si nous sommes de Dieu ou pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai dit qu'en réalité, le premier Jacob était l'ombre d'Israël. Mais quand le Seigneur, donc la même personne, disons, la même personne, nous voyons, qui va casser Jacob la hanche, en réalité, c'est Dieu lui-même. Et Dieu appelle ça la bénédiction. Pourquoi? Parce que Jacob va devenir boiteux. Donc, nous avons dit que si tu n'es pas encore devenu boiteux, tu n'auras pas la bénédiction. Donc, tu n'auras pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut être boiteux. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez l'autoroute que nous avons pris. Donc, pourquoi? Parce que les boiteux se soutiennent par ses béquilles. En d'autres termes, il faut que la canne soit là. Or, la canne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons ici que les infirmes hériteront les royaumes. Hein? Si tu n'es pas encore boiteux, tu n'auras pas la vie. Il faut être boiteux. Ici. Hein? Donc, c'est une pincette que nous allons rapidement fermer, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui est sauvé, c'est celui qui ne marche pas seul. Or, la canne ou soit le bâton, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui soutient la marche des boiteux. Donc, nous les chrétiens, nous sommes des boiteux. C'est pourquoi quand on nous frappe, quand on nous insulte, quand on nous fait de mauvaises choses, on n'a pas cette force-là de répondre ni de faire le mal. Parce que nous n'allons pas arriver. D'abord, nous sommes des boiteux. En d'autres termes, nous sommes des vieillards. On ne peut pas bouger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien qui a la force, nous comprenons que il n'est pas infirme, frère. Donc, ce n'est pas un chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons dit qu'Israël n'a pas été visité une seule fois. Dieu a envoyé ses serviteurs. Mais quand Jésus envoie ici, frère, il envoie Pierre et les autres. Ils vont avec une seule fois et attraper des poissons. Pas sur ta parole. Donc, ils sont partis, clac, clac. Mais toute la nuit. La nuit est longue, frère. Les prophètes faisaient que venir. Jérémie vient, car la nuit est longue. Est-ce que vous voyez ça? Il vient. Jérémie vient. Ésaïe vient. Jacob vient. Et on a tout fait, mais rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas pointés à la réunion de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Dieu avait organisé un festin et il avait appelé ses serviteurs. Or, il avait appelé les invités. Les invités ne sont pas pointés, donc ce sont des poissons qui ne se sont pas présentés. Or, la première invitation, car la première invitation, frère, c'était bien le matin. Or, la deuxième invitation, c'est le soir. Comme ils ne se sont pas pointés. Donc, en d'autres termes, ils étaient venus chez les siens. Ce ne l'ont pas reçu. Quand vous ne m'avez pas reçu, en d'autres termes, je me présente à tout le monde qui passe maintenant. Or, tout le monde là, c'est les quiconques. Est-ce que vous voyez ça? Les gens qui passaient, c'est les quiconques. Parce que ce n'est pas aussi tout le monde qui sont entrés dans la fête, frère. Donc, ils ont intéressé les gens qui étaient passés. Donc, nous comprenons que les gens qui étaient passés devant, en réalité, c'est l'église, frère, qui a été sauvée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que, en réalité, vous savez qu'Élisabeth, pour avoir le fils dans son ventre, le père Zacharie a fait beaucoup de tours, frère.
sans rien attraper, sans rien voir. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de tours. Élisabeth n'est tombée pas enceinte. Donc, durant tous les temps, hein, ici, il faut voir. Parce que je peux tourner je peux sortir Élisabeth, Israël, Marie, qui avait reçu directement la sémence, nation. Est-ce que vous voyez ça? Mais moi, je tourne ici pour dire qu'en réalité, parce que Marie claque une seule parole, la bénédiction. Mais nous comprenons la même personne qui était venue annoncer la nouvelle chez Élisabeth, c'était la même, c'est-à-dire la même personne, soit le même ange. C'était lui-même qui avait aussi parlé aux nations. Quand l'ange parle à Marie, il dit encore, les messages de Marie, nous balançons la nuée comme le docteur l'a dit, mon frère Lema. Balançons la nuée, frère. Ici, c'est la balance de la nuée, frère. Donc, nous comprenons, pendant tout le temps, ici nous disons que tout le temps, que Zacharie visitait notre sœur Élisabeth, Élisabeth n'a pas reçu la sémence. Mais moi, je vais tourner. J'ai dit ici, tout à l'heure là, tantôt là, comme les Belges le disent, tantôt là, j'avais dit que tout le temps que l'ange a été, c'est l'ange Gabriel qui avait parlé à Marie. Directement, Marie a eu la sémence. Mais en réalité, la parole que Marie avait eu la sémence, nous comprenons que le premier parler de l'ange, nous comprenons que c'était la grâce que Marie avait eue. Mais pour avoir la lumière, il faut mélanger avec la loi, frère. Ésaïe 8:20. Donc nous comprenons, il faut qu'ils disent aussi, ta sœur Élisabeth. Donc ici, je vois vraiment que ta sœur Élisabeth a aussi. Donc, elle a reçu la sémence. Donc nous comprenons que Jean-Baptiste là-bas est l'ombre de Moïse. Donc, pour que l'église soit sauvée, il faut la loi et les témoignages vrais. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Marie avait reçu deux messages. Son message à lui. Donc, nous comprenons que son message à lui est le message des autres. Donc, nous aussi, nous avons reçu la loi. Nous connaissons la loi. Nous connaissons la loi. Quand bien même que la loi a été donnée à Israël, mais nous, pour être sauvés, on connaît la loi et nous avons la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous sommes sauvés. Donc, Élisabeth, Marie a reçu deux messages. Mais l'ange n'était pas parti dire à Élisabeth, Élisabeth, Marie aussi ta soeur. Est-ce que vous voyez ça? Ta cousine est enceinte. Mais en réalité, c'est Marie qui avait reçu ce message d'Élisabeth. Et il était parti. Bon, ça, je vais prendre une autre autoroute pour bien l'expliquer. Mais ici, je suis en train de tourner la nuée comme les bien-aimés, les maladies. Qu'en réalité, ici, nous comprenons que Élisabeth, plusieurs fois que Zacharie était parti, toute la jeunesse d'Élisabeth, Élisabeth n'a pas reçu la sémence. Nous comprenons que c'est Israël qui n'a rien reçu, qui n'a pas été sauvé. Mais en réalité, par la parole de l'ange, nous comprenons qu'en réalité, nous disons ceci. Là, je vois l'écriture, car je venais de les lire. Je vois l'écriture. L'écriture me dit qu'en réalité, quand Élisabeth était enceinte, elle avait caché sa grossesse pendant 5 mois. Ça, je peux tourner aussi la nuée pour l'expliquer, frère. Pourquoi Élisabeth cachait sa grossesse? Quand bien même que tous les temps qu'Élisabeth, durant toute sa jeunesse, elle n'a pas reçu la sémence. Nous comprenons que toute sa jeunesse, Élisabeth était Israël qui n'a pas été sauvé. Car la Bible dit, c'est celui qui a le fils qui sera sauvé. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Or, celui qui avait le fils, c'était Élisabeth, mais le soir. Donc, nous comprenons qu'elle était vieille. Donc, ça, la personne est vieille, c'est le deuxième temps. Donc, nous avons la jeunesse et nous avons la vieillesse. Donc, nous comprenons, c'est les deux mouvements. Les jours, la nuit. Nous comprenons que tout le temps qu'Élisabeth n'a pas reçu de sémence, c'était le matin. C'était Israël. Mais quand Élisabeth reçoit la sémence, c'est la nuit. C'est ainsi que tout le temps que Samson parlait à Délida, le mouvement ne se tenait pas. Mais quand il avait parlé pour la 4e fois, nous comprenons que le 4e rouleau, en réalité, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Israël n'a pas ce rouleau. Il ne peut pas être sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il faut que Moïse vienne avec Élie. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse va représenter
la loi et Élie va représenter la grâce pour qu'Israël soit sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici, en réalité, Élisabeth, ça je vais expliquer maintenant. Élisabeth va cacher sa grossesse pendant 5 ans. 5 mois sans dire aux gens. Les 5 mois qu'Élisabeth avait caché sa grossesse, nous comprenons que c'est le temps où, c'est le temps où Israël, ça c'est la version frère, c'est le temps où Israël gardait l'évangile pour eux. Est-ce que vous voyez ça? Car Marie devient notre peuple, frère. Ici, j'ai déjà coupé la pincette, il faut me comprendre ici. Donc nous comprenons que c'est pourquoi Pierre a été critiqué. Oh, mais pourquoi tu les avais visités? Pierre s'étonne dans la maison des Corinthiens pour dire, de la même sorte que le Saint-Esprit était descendu en nous, dans la chambre haute. Même chose avec ces gens ici. Ils étaient des étrangers. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient des étrangers. Nous disons que Israël, donc, ils ont reçu l'évangile de Christ, mais ils ont gardé ça. Ils ont reçu le Fils, mais ils ont gardé ça pour eux. Il y a deux mouvements. Les temps où le secret a été dévoilé et les temps où le 5 mois. Donc, c'est les apôtres qui gardent l'évangile pour eux. Mais après les 5 mois, ça sera dévoilé. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi l'évangile, nous disons, ça je cache ça parce que je vais expliquer ça quand je vais expliquer Josué, serviteur de Moïse. Vraiment, je crois que je vais citer rapidement pour exhorter le peuple, frère. La Bible dit, ne restez pas toujours, ça je les reprends toujours, je les répète. Donc la Bible me dit, il ne faut toujours pas rester borné à écouter, frère. Il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Or, la crainte de Dieu donne la force aux chrétiens. Même si il y a des attaques nocturnes, même si il y a des tentations physiques, frère. Mais quand on a la crainte de Dieu, on sait surmonter tous. Il faut avoir la crainte de Dieu et la vie des prières, frère. Voilà pourquoi, frère, il faut que nous soyons au-dessus des péchés. Car la Bible dit qu'un chrétien ne pêche pas. C'est ainsi que la personne qui te fait tomber dans les péchés, il faut le fuir, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut lui résister. Car la Bible dit, résistez les diables et il fuira loin de vous. Donc, si nous nous résistons devant les diables, il va fuir, frère. C'est pourquoi, bien aimés, pratiquons les biens. Car la Bible dit qu'en réalité, Jésus va venir prendre son église. Or, l'église n'aura pas de tâches, car nous recevons la parole pure. Pourquoi l'église n'a pas de tâches? Car l'agneau n'a pas de défaut. Or, quand l'église mange l'agneau, l'église devient l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus disait, prenez mon corps, mangez, car mon corps c'est une nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous mangeons les corps de Jésus, ça nous rend pur, ça nous purifie, frère. Or, les corps, c'est sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Marchons avec la crainte de Dieu. Fouillons tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui glorifie Dieu. Faisons cela. Et tout ce qui ne glorifie pas Dieu bien-aimé, laissons cela de côté. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain pour expliquer Josué, serviteur de Dieu. Ça, je vous donne rendez-vous mardi à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous mettre la chanson pour finir. Vraiment, je bénis tout le monde. Je salue aussi tout le monde. On va se voir les samedis prochains à 19h. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.